Je sens qu'avec cette vidéo, et plein d'autres, je vais me faire plus d'ennemis que d'amis. Mais vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Si vous voulez croire en une chose, ben croyez-y. Mais ne mettez pas la vie d'autrui en danger. C'est la seule chose que je demande aux gens. Si vous ne voulez pas me croire, ne me croyez pas. J'essaie juste de mettre en évidence certains points, d'énoncer des faits. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Paix et amour. Gokaraz. Bonjour à tous et à toutes, et nous voici donc pour ce premier mythe ou réalité sur l'homéopathie. Nous allons commencer par définir ce qu'est réellement l'homéopathie. Ensuite, nous allons voir comment c'est fabriqué. Ensuite, pourquoi c'est inefficace. Et ensuite, nous allons voir ses dangers. L'homéopathie, c'est une prétendue médecine qui repose sur quelques principes. Donc, ça repose sur la similitude, l'individualisme, le dynamisme et la dilution. Donc tout d'abord le principe de similitude. La similitude, c'est en fait un principe qui dit que si tu as un effet, il faut prendre avec un certain produit, il faut prendre ce produit pour soigner cet effet. Donc en gros, si tu as quelque chose qui te fait mal à la tête, mais prends cette chose qui te fait mal à la tête, tu verras, ça te soignera. Si tu te fais piquer par une abeille, prends de l'abeille complètement écrabouillée et tu verras, ça te soignera aussi de la piqûre d'abeille. Si tu te fais bouffer un bras par un lion, mange le lion et tu verras, ça te soignera le bras. Je suis parti un peu trop loin là quand même. L'individualisation est qu'en fait à chaque remède est en fonction de deux critères en fait, du corps de la personne et de sa psyché, de son mental, etc. En fait, il y aura pas pour soigner un mal de crâne, il n'y aura pas le même remède pour tel et un tel, en fait. C'est ça, voilà. Ensuite, le dynamisme. Le dynamisme, c'est en fait, plus on remuera, plus on dynamisera la solution, plus ça sera efficace, voilà. Et ensuite, la dilution, ben, c'est comme son nom l'indique, plus c'est dilué, plus ce sera efficace. Ensuite, comment est-ce que c'est fabriqué? Alors tout d'abord, c'est fabriqué en usine, hein, c'est pas fait à la main. Faut pas être naïf, quand même. Et donc, en fait, ils prennent une grosse cuve du principe actif avec, on va dire, imaginons, je sais pas, une solution qui te fait mal à la tête, voilà, qui fait mal à la tête, une solution, ils prennent une cuve d'une solution, ils la vident, ils la remplissent avec de l'eau. Ça fait un CH, en fait. Et les CH, c'est ce qui dit, ce qui est le plus ou moins, efficace, en fait. C'est la puissance de la dilution, en fait. Plus il y aura un grand CH, plus ce sera efficace. Donc, pour avoir du 30 CH, il faut donc avoir une cuve d'un principe actif, la vider, ensuite remplir avec de l'eau, un CH. La vider, remplir avec de l'eau, 2 CH. La vider, remplir avec de l'eau, 3 CH. Et ainsi de suite jusqu'à 30, en fait. Ouais, en fait, ils sont en train de laver leur cuve. Donc, pour mieux vous expliquer ça, je vous ai préparé une petite expérience, une petite démonstration. Allez, 3, 2, 1. Voilà, donc, nous avons notre produit qui fait mal à la tête. Enfin, notre produit, c'est du bon Ice Tea, hein. Placement de produit, etc., etc. Voilà, 100 000 € dans la poche. Ensuite, donc, ça c'est ma cuve. Hein. Ok, j'ai pas de cuve, mais c'est ma cuve. Voilà. Donc, je la remplis. Hop là, je l'ai remplie. Pas au maximum parce que... voilà. Hein, je vais pas renverser parce que c'est précieux, cette solution est très précieuse. Donc, je la vide, pour la vider, je vais la boire.
Ensuite, je prends de l'eau. Je la remplis. À peu près au même niveau, hein, de toute manière, là. Ah, c'est un peu plus rempli, bon, c'est pas très grave, c'est pas très grave. Donc ça fait un CH. Je vais faire ça jusqu'à 30. Je sens que je vais regretter d'avoir pris un verre aussi grand. Donc un CH. Bon, en fait, j'ai fait que 5 CH parce que j'ai un peu déjà plu, en fait, j'ai déjà trop mal au ventre. Donc bon, voilà, donc déjà, je sens plus du tout ici, mon verre est totalement lavé. Voilà, c'est très bien. Bon, j'espère que après cette démonstration, j'ai mal au ventre, vous aurez compris comment est-ce que l'homéopathie est préparée. En fait, ce qui reste sur les bords, c'est le principe actif qui est en fait, et y a pas d'ici, y a rien, désolé. Voilà. Alors, pourquoi c'est de la merde? Voilà, quel nom magnifique et plein de finesse, waouh. Je crois que j'aurais pas pu trouver mieux. Ben, déjà, les principes de base sont débiles. En quoi prendre une solution qui te fait mal à la tête te fera avoir moins mal à la tête? C'est le contraire, ça te fait encore plus mal à la tête. En fait, ce génie de Hahnemann avait découvert qu'en n'étant pas malade, et en prenant de l'écorce de quinquina, qui était en fait à l'époque fait pour soigner la fièvre, ben il avait mal à la tête, il avait de la fièvre. Mais moi j'ai découvert, en étant au collège, qu'en sniffant du Doliprane, j'avais mal à la tête. Et ouais, j'étais aussi intelligent et aussi génial au collège que lui qu'il était après des années d'études en médecine. Et oui. Un remède est là pour soigner la maladie en éliminant la cause de la maladie, ou bien aussi certains médicaments servent à soigner des symptômes. Par exemple, quand vous prenez une bonne grosse cuite, quand vous buvez comme pas possible de l'alcool, vous avez mal à la tête. Pourquoi? Parce que en fait, il manque de l'eau dans la boîte crânienne. En fait, ça tire ensuite sur le cerveau, en fait, un peu, enfin, entre guillemets, ça tire, et donc vous avez mal à la tête. Donc on va prendre du Doliprane pour limiter la douleur. Et pour soigner, faut pas prendre un truc qui fait mal à la tête. Ça sert à rien. Il faut boire, il faut hydrater. Il faut hydrater pour ensuite pouvoir avoir de l'eau dans la tête, etc. C'est normal qu'en prenant un remède fait pour soigner une certaine maladie, pour soigner certains symptômes, ben tu sois malade. Parce que un médicament est là pour soigner la maladie. Il y a des effets secondaires quand on le prend. Déjà qu'il y a des effets secondaires quand on le prend quand on est malade, il y a des effets secondaires obligatoirement quand on le prend quand on n'est pas malade. Non, peut-être pas avec un Doliprane. Parce qu'un Doliprane c'est tellement inoffensif quasiment. Enfin, lisez la notice et les effets secondaires du Doliprane, vous serez ébahis. Honnêtement, je pensais pas qu'il y en avait autant. Ok. Avoir un remède en fonction du patient, c'est bien, parce que personne n'a le même corps. On est tous uniques, approximativement, même s'il y a forcément eu, et qu'il y aura sans doute des personnes qui nous ressembleront comme de gouttes d'eau au niveau de l'ADN plus tard ou avant. J'en suis convaincu parce que il y a un certain nombre de possibilités. Ces possibilités sont, à force, seront toutes explorées, donc il y aura quelqu'un qui ressemblera à quelqu'un d'autre. C'est forcément, ça peut pas être autrement. Mais en quoi faire attention à la personnalité de la personne a des effets plus positifs. Ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu te suicides. Tu te suicides parce que tu es déprimé. Tu es déprimé parce que tu te rends compte que la vie ne sert à rien. Tu te rends compte que la vie ne sert à rien parce que tu vois le monde différemment des autres. Tu vois le monde différemment des autres parce que tu es différent, parce que tu es intelligent. C'est pas parce que tu es intelligent que tu te suicides. Sinon, il y aurait
plusieurs millions de personnes qui se suicideraient. Rien. C'est con, mais c'est comme ça. Et en quoi remuer une solution permettra d'avoir des effets plus positifs? J'ai déjà remué mon café et je n'étais pas plus réveillé pour autant. Hein. Il était juste un peu plus frais parce que je l'ai remué, donc le café frais, un peu plus frais au-dessus, c'est mieux remué avec les autres, donc au final, c'était un peu plus frais, donc ça permet de refroidir. Si je prends cette eau de source qui est un peu minéralisée, je la secoue, elle n'a pas des effets plus positifs. Ensuite, la dilution. Comment dire ça de manière polie? Les fabricants n'ont absolument rien à foutre de l'homéopathie des effets. Quand ils font leur CH, leur dilution, en fait, ils lavent leur cuve. Moi, quand j'ai fait mes 5 CH avec la Ice Tea, je lavais mon verre. Il n'y avait plus rien. Il faut se dire que à 30 CH, à 30 CH d'une solution, 30 CH ça équivaut, c'est en fait c'est quand on est vraiment très malade, quand on est beaucoup malade et tout, quand on est quasiment au sport avec les autres trucs et tout. Il faut savoir que 30 CH, c'est autant de molécules du principe actif qu'une goutte de principe actif dans tous les océans du monde. Faut se dire. Donc, autant boire de l'eau. Je vous préviens. Toutes les études qui disent que l'homéopathie est efficace sont des études très incomplètes et n'ont pas été faites dans les règles de l'art. Toutes les études faites sur l'homéopathie, qui ont été faites en suivant le protocole à la lettre, qui ont été faites vraiment comme il fallait, prouvent que des remèdes homéopathiques sont aussi efficaces comme placebo. Et maintenant, les dangers. Mais vous me direz, oui, mais si c'est aussi efficace qu'un placebo, alors c'est inefficace. Eh ben non. Parce que des gens se privent de véritables soins contre le cancer, par exemple, pour ce produit. Pour ce produit qui est aussi efficace comme placebo, qui est aussi efficace que du sucre, en te disant, tiens, c'est pour soigner ton cancer. Mais c'est du sucre. Exact, mais c'est du sucre magique qui permet de soigner ton cancer. Oh, c'est excellent! Oh, je suis mort de cancer! Et c'est réellement arrivé. Et il y a une chose qui m'énerve. C'est que ce produit, quand il est prescrit par un soi-disant médecin, c'est remboursé en fait. Alors que des produits, des médicaments qui servent à soigner la dépression, le cancer ou quoi, ils peuvent ne pas être remboursés, alors qu'ils aident énormément la personne. Si l'homéopathie est remboursée, tous les autres véritables soins doivent être remboursés. Point. Enfin, pour moi ça tombe sous le sens. Et le pire, je dirais, c'est qu'il y en a qui conseillent ça, ce produit, ce genre de produit, à leurs proches. Pour moi, c'est comme si on disait à quelqu'un, ne mets pas la ceinture de sécurité, tu verras, il t'arrivera rien, et ça va vraiment te sauver la vie. C'est dangereux. Donc pour conclure, libre à vous de prendre ce truc, comme il vous est libre de croire en Dieu. Si vous voulez, je pourrais vous montrer point par point en quoi c'est pareil qu'une religion, mais ne prenez pas ça quand vous avez une maladie grave, un cancer ou éventuellement une grave dépression ou autre. Enfin, quand vous avez une grave dépression, pourquoi pas aller voir un psy ou autre. Enfin, bref, allez voir de bons médecins, prenez les médicaments, les véritables médicaments qui vous sont prescrits. Et donc, en cas de petite maladie, pourquoi pas prendre si ça fait rien, tant pis, tu mourras pas. Mais pas lors de maladie grave. Et en aucun cas, j'ai bien dit, en aucun cas, vous ne devrez prescrire et dire aux autres « Oui, ça a bien marché, ne t'inquiète pas !» Si vous voulez mourir, mourrez seul. N'emportez pas les autres. Il faut pas mettre la vie de tout en danger. C'est un des trucs
que je hais au plus haut point, c'est de mettre la vie des autres en danger. Moi, si je veux mettre ma vie en danger, c'est ma vie, elle m'appartient, je fais ce que je veux. Mais je mets pas la vie des autres en danger. Je hais ça. Ah, et n'oubliez pas une chose. L'homéopathie a été inventée par un médecin du temps des saignées, du temps de malade imaginaire de Molière. Eh oui, les saignées, vous savez, le truc fabuleux où en fait, oh, tu es malade, tu es faible parce que tu as perdu du sang lors de combats à l'épée. Ben on va te faire une saignée, on va t'enlever encore plus de sang, comme ça tu te sentiras mieux. Ouais, ça a été inventé à cette époque-là. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. J'ai essayé de mettre un petit peu d'humour par-ci par-là, mais ce sera amélioré. Hein. J'ai pas un excellent sens de l'humour. Et en tout cas, ça regarde que moi, j'ai dit mon avis à certains endroits, mais des trucs ont été prouvés. Il y a des études qui ont été faites qui prouvent que c'est inefficace. Donc voilà, je vois pas ce qu'il faut de plus en fait. Et pourtant, ça continue à monter en flèche la popularité. Par exemple, quand j'étais en primaire, et même au collège, il y avait quelqu'un qui prenait des trucs homéopathiques, et moi je savais pas ce que c'était, il me disait, ah, c'est quoi ça? Je fais, ah, c'est quoi ça et tout? Il me dit, oui, c'est du sucre, c'est parce que je suis malade et tout. Je fais, ah ouais, tu viens, on dit, ah non, c'est parce que je suis malade, t'es à moi et tout. Et sur le coup, je comprenais pas en quoi du sucre pouvait guérir. Je me suis dit, ah, c'est peut-être parce qu'il sent mal, il est peut-être faible, donc il va prendre du sucre pour qu'il ait un petit remontant, ou je sais pas, enfin, je savais pas, mais en fait, c'était des trucs que j'ai fait le rapprochement. Enfin, ça m'a fait, en écrivant cette vidéo, j'ai fait un rapprochement avec mes souvenirs, en fait. Voilà, donc en tout cas, je vous dis à une prochaine fois. Allez, ciao!